Bonjour, connaissez-vous le ver arénicole? Ce grand ver marin rougeâtre de 10 à 20 cm a longtemps été réservé aux pêcheurs à la ligne. C'est un appât prisé qu'ils trouvent sur la côte atlantique, à marée basse, en bêchant l'estran, là où le sable est fin et riche en nutriments, dans la partie que la mer ne recouvre qu'à marée haute. L'arénicole signale sa présence en sous-sol aux tortillons de sable qu'il évacue en surface. Or voilà qu'en quelques années, le ver de pêche s'est mué en grand espoir médical. C'est sa biologie qui fascine. Là où il vit, dans le sable, l'accès à l'oxygène, élément vital, est cyclique. Arenicola marina a donc dû développer une stratégie de survie avec son hémoglobine, très spéciale. La nôtre est enfermée dans nos globules rouges. L'hémoglobine du ver circule en toute liberté dans ses fluides corporels. On l'a dit extracellulaire. L'oxygène que le ver a prélevé à marée haute est stocké, transporté et maintenu par son hémoglobine de façon à la fois ultra concentrée et stable, dans des conditions variées de température, salinité et pression. Champion d'apnée, l'arénicole ne s'oxygénant que sous l'eau peut ainsi, si l'on peut dire cela d'un ver à branchies, retenir sa respiration pendant 7 heures. Nommée M101, son hémoglobine a maintes avantages sur l'hémoglobine humaine. D'abord, elle contient 40 fois plus d'oxygène. Ensuite, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge, ce qui lui permet de diffuser son oxygène, disons, dans les recoins. Enfin, le fait que ce soit une substance extracellulaire évite les problèmes d'incompatibilité sanguine. Des chercheurs ont tiré de cette hémoglobine un produit qui semble faire ses preuves dans des contextes médicaux délicats, comme celui du traitement des grands brûlés. Le terrible incendie de Crans-Montana a rappelé combien il est difficile de soigner les graves brûlures. On doit enlever la peau qui se nécrose parce qu'elle n'est plus vascularisée et la remplacer par de la peau saine via des autogreffes, tout en luttant contre les risques d'infection. La mauvaise oxygénation de ces zones brûlées est une cause de la dégradation de la santé des victimes. Et c'est là que l'hémoglobine de l'arénicole entre en scène. Un gel de la société Emarina, fabriqué avec cette substance, favoriserait la cicatrisation des plaies tout en limitant les risques d'infection grâce à un apport intense et accéléré d'oxygène qui soutient la régénération de la peau. Emarina élève des arénicoles sur l'île de Noirmoutier pour produire son gel, ainsi qu'un pansement spécial. La presse a signalé il y a plusieurs mois la façon dont ce gel, qui n'est pas encore autorisé en France, sauf exception, a sauvé la vie d'un jeune homme brûlé à 85%, alors que ses médecins baissaient les bras devant son état désespéré. Le fondateur d'Emarina affirme que ces produits encore expérimentaux seraient utiles contre de multiples pathologies et se désole des lenteurs de l'administration française à les valider. La Suisse a quant à elle annoncé une vaste commande du gel pour les blessés de Crans-Montana. J'ai lu que d'autres grands brûlés bénéficient de peau de cabillaud venue d'Islande, également efficace contre les brûlures. Je ne détaille pas comment, mais la nature n'a pas fini de nous réserver ces bonnes nouvelles.